Salut chers abonnés et chers étudiants, donc nous sommes de retour avec vous pour continuer nos séries de tutoriels. Aujourd'hui nous allons parler du service Roundcube. Donc c'est quoi Roundcube? C'est juste un client de messagerie qui utilise le protocole IMAP, qui a été écrit aussi en langage de programmation qui est PHP. Donc comme son nom l'indique, c'est un client de messagerie, c'est-à-dire lorsque le service est installé et configuré, il suffit tout simplement d'aller sur des machines clientes et là vous pouvez envoyer des mails en local. Comme vous pouvez aussi envoyer des mails à l'extérieur une fois que les configurations nécessaires sont effectuées. Donc ce qui nous concerne nous aujourd'hui, c'est de faire la configuration. Donc il faut sous-entendre que vous devez avoir un DNS qui est fonctionnel, un service web HTTPS qui est fonctionnel, un postfixe déjà configuré, le Dovecode déjà configuré. Nous, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Nous allons faire l'installation et la configuration de PHP. Une fois terminé, nous allons maintenant attaquer la configuration de Roundcube et faire le test de fonctionnement. Donc sur les touches précédents, nous avions fait le DNS, nous avons fait le HTTPS, de même que le postfixe Dovecode, et on avait aussi créé une base de données qui s'appelle MariaDB. Donc si vous voulez les suivre, il faut aller sur les tutos précédents. Si vous ne suivez pas à pas, vous allez vous trouver sans problème parce que c'est pas évident de configurer le Roundcube. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va s'assurer que nous avons la connexion internet qui marche. Donc une fois que la connexion internet marche, donc qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Nous allons installer les paquets de PHP. Donc pour ce faire, nous allons mettre la commande apt install. Voilà, apt install. Voilà, install PHP. Après PHP -6 CGI. Voilà. Après libapache. Voilà, les paquets de libapache. Voilà. Libapache 2. Une fois terminé, maintenant on va mettre tiré de 6 et on va mettre ici PHP. Voilà, espace PHP tiré de 6 common. Voilà. Donc ici après le libapache 2 PHP CGI libapache 2, il y a ici mode qu'on devait ajouter, mode -php, c'est ok, PHP common, PHP pur, voilà, PHP mbstring, voilà, mbstring, voilà. Et là les paquets, voici les paquets qu'on a besoin pour faire le PHP. Donc là c'est install PHP CGI libapache 2 pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, c'est bon, libapache 2 mode PHP common, PHP pur, voilà, PHP mbstring. Donc si vous n'avez pas installé les paquets de PHP, parfois vous avez terminé la configuration, mais lorsque vous testez, vous avez une page qui est blanche, donc parce que vous n'avez pas les paquets de PHP. Donc là on valide. Voilà, là on valide, yes. Voilà, une fois l'installation des paquets terminée, maintenant on va faire la configuration. Donc là on vient ici, on va mettre la commande adnconf. adnconf. Voilà, adnconf, on va mettre ici PHP, voilà, 7, PHP 7.3 CGI.
Voilà, donc là, une fois que c'est ajouté, maintenant on pourra éditer le fichier de configuration etc PHP 7.3 php.ini. Il y a ici Apache qu'on a sauté, Apache PHP.ini. Là on valide. Donc là, pour gagner du temps, on peut mettre slash parce qu'on cherche date time zone. Date time zone, c'est ça qu'on aura besoin pour faire la configuration. Donc date point time zone. Donc là on valide, ça va nous amener directement au niveau de la ligne en question. Donc c'est à la ligne 960. Donc là je viens ici, là je vais modifier, voilà. Dakar. Voilà, là je vais décommenter. Je vais enregistrer et quitter. Voilà, write and quit. Et là c'est OK. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là je peux même redémarrer le service Apache pour qu'il puisse tenir en compte les configurations du PHP. Page 2. Et là c'est OK. Maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement la configuration de Runcube. Donc pour ce faire, il faut d'abord installer les paquets. Donc je teste toujours la connectivité, ça marche. Donc je vais utiliser la commande apt install. Apt install les paquets de Runcube. Donc ça sera les paquets de Runcube. Voilà, espace Runcube -MySQL. Voilà, et là je valide. Donc là je vais mettre yes. Donc ici je vais mettre no. Pour faire la configuration, je vais le faire manuellement. Voilà, une fois l'installation est terminée, donc là je vais me déplacer pour faire la création des tables dans US Share. Voilà, dbconfig common data. Voilà, Runcube. Maintenant install. Donc une fois que je suis là, donc je vais mettre ici la commande MySQL. Voilà, -u. Je vais mettre le nom de la base de données, Runcube. Runcube, -t, grand T. Runcube. Voilà, espace -p, signe inférieur, MySQL. Voilà, et là c'est terminé. MySQL -u Runcube, grand T Runcube -p MySQL. Là il va me demander le mot de passe. Donc, là ça ne passe pas, je vais tester le clavier.
Donc pour nous, pour le mot de passe, c'est passé. Parce que le clavier là, ça pose toujours problème. Ça doit passer. Voilà. Voilà, là c'est ok, c'est venu. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Je peux même sortir CD. Une fois que je suis sorti maintenant, je vais éditer le fichier pour renseigner les informations de la base de données. /etc roundcube debian, voilà, .db -php ou même .php même. Donc là, je vais venir ici. Et là, je vais mettre tout simplement le nom de la base de données qui est roundcube. Voilà, qui est roundcube. Et là, je vais descendre et là, je vais mettre ici le mot de passe de la base de données qui est passé. Et là, c'est terminé. Donc là, je peux enregistrer et quitter. Donc c'est ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est éditer le fichier de configuration de roundcube qui est /etc roundcube config.inc.php. Là, je peux numéroter comme il y a trop de choses à faire. Voilà. Donc maintenant, je vais devoir aller au niveau de la ligne d'abord 35. Je vais renseigner ici le nom du serveur point le nom de domaine qui est tout simplement serveur 1. Serveur 1 point ngom srv point sn. Voilà, serveur 1 point ngom srv point sn, c'est bon. Je vais aller maintenant à la ligne 47. La ligne 45, je vais mettre ici le nom du serveur, toujours point le nom de domaine, serveur 1 point ngom srv point sn. Voilà, serveur 1 ngom srv point sn. Maintenant, je peux aller au niveau de la 51, vérifier. Donc ici pour le port c'est 25, puisqu'on n'a pas fait ici, on ne va pas faire le SSL. Donc pourcentage U, pourcentage P, c'est ok. Donc je vais aller maintenant au niveau de la ligne 66. Voilà, une fois à la ligne 66, ça c'est juste un commentaire, hein. Donc je peux même mettre ici par exemple ngom srv, voilà, roundcube. Donc ce qui vient en général lorsque vous avez terminé. Donc c'est juste là pour montrer la production. Ça a été réalisé par ngom srv. Donc là c'est pratiquement terminé. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? La ligne 59, je crois qu'on l'a 59, c'est ok. La ligne 66, c'est bon, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voilà, on doit maintenant ajouter tout simplement. En bas, on doit ajouter pour le port 141 pour le SMTP. Mais comme il y a beaucoup de choses à faire pour gagner du temps, donc là, on l'avait déjà édité ici. Donc ça, on devait ajouter config default port 143, autre type login, là, SMTP host, hello host, donc serveur 1 ngom srv.sn, mail domaine, c'est-à-dire notre nom de domaine, et ici user configuration. Donc là, on peut le copier ici et le coller pour gagner du temps un peu. Voilà. On revient ici et là, on va l'ajouter. Là, on a terminé. On vérifie ici les informations. Serveur 1 ngom srv.sn. Le nom de domaine, c'est ok. Donc là, je peux enregistrer et quitter. Là, on a terminé pour la configuration au niveau du fichier. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est renseigner les informations au niveau du fichier de PHP. Donc là, on va éditer le fichier vim /etc apache 2 conf enable
roundcube conf. Une fois à l'intérieur, je peux même numéroter. Donc on part d'abord à la ligne 3. Parfois aussi vous avez terminé la configuration, mais si vous testez, vous avez une erreur 404, je ne sais pas quoi, 403, parce que vous n'avez pas décommenté ici. Donc il faut le décommenter. Une fois terminé, donc on part ici à la ligne 11. Donc là c'est all. On peut renseigner ici par exemple recueil IP. On va mettre IP et on va mettre ici l'adresse locale 127.0.0.1 espace notre adresse réseau qui est l'adresse 192.168.1.0/24. Voilà, 127.0.0.1 192.168.1.0. et là on peut enregistrer et quitter. Là c'est ok. Donc maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons venir maintenant renseigner les informations au niveau du fichier d'overcode, parce que pour le moment, pour le SSL, nous on ne l'utilise pas. Donc conf.d 10 SSL. Donc là on va juste décommenter ici le SSL puisqu'on ne l'utilise pas, c'est pour la sécurisation. Donc là on va le mettre en no. Pour enregistrer et quitter. Là on peut maintenant redémarrer les services. Restart. Voilà, le DNS d'abord by 9. Redémarrer le service Apache 2. Apache 2. Le service postfixe. Voilà, service d'overcode. Et le service MariaDB. On va tester le DNS avant d'aller au niveau du navigateur. Pour le DNS c'est ok, donc là on peut venir au niveau du navigateur et on va mettre ici /roundcube. Là nous avons ici notre interface de roundcube. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est-à-dire de se loguer. Donc ici pour ce faire on va d'abord créer des utilisateurs avec la commande @user. On va mettre par exemple user 1. Donc une fois que c'est fait, il nous demande un mot de passe. On met quelque chose, valide le mot de passe et là c'est ok. Donc on va mettre yes. On va ajouter un autre utilisateur @user. Voilà, user 2 par exemple. Le mot de passe, on met le mot de passe, on le confirme et là c'est ok. Donc maintenant on peut venir ici au niveau du navigateur et là on va tester avec user 1 et on met le mot de passe. Voilà, là une fois qu'on s'est connecté, on va essayer maintenant d'envoyer des mails. Donc pour l'envoi des mails, on vient ici dans compose, on va composer le mail. Voilà, donc là on va mettre le nom de l'utilisateur qu'on va envoyer le mail qui est user 2. Voilà, maintenant le nom de domaine ngom srv.sn. Voilà, sujet on peut mettre salutation par exemple avec salut. On va mettre ici test
là on peut envoyer le mail. Donc tac, ça ne marche pas, on a fait exprès de ne pas faire une configuration pour vous montrer les erreurs. Donc là vous avez ici cette erreur. Pourquoi vous avez ici l'erreur? Donc il faut mettre new aliases parce que vous venez juste d'envoyer d'ajouter ici des utilisateurs. Donc à chaque fois que vous ajoutez des utilisateurs, il faut venir ici et l'ajouter. New aliases. Voilà, une fois que cette commande vous la mettez, là vous n'aurez plus ce problème. Donc il suffit tout simplement de redémarrer les services comme tout à l'heure. Une fois que c'est redémarré, si vous revenez maintenant, si vous avez oublié même de redémarrer, si vous venez ici, vous allez avoir l'erreur 450. Voilà. Si vous avez oublié de redémarrer les services, si vous essayez d'envoyer, vous allez avoir l'erreur 450. Donc là, on va d'abord actualiser d'abord, avant de renvoyer de nouveau. Voilà. Donc là, on vient ici, on va mettre le nom de l'utilisateur en question, user2, arobase, srv.sn. S'il n'y a pas d'espace, voilà, user.srv.sn. On va mettre par exemple salut, voilà, on va mettre par exemple test, et là on peut envoyer le mail. Et si l'envoi s'est effectué avec succès. Donc en principe, qu'est-ce que vous deviez faire? Vous connecter avec des utilisateurs, mais comme ici sur notre VirtualBox, nous n'avons pas ici de machine cliente, par exemple Windows 7 ou bien Windows 10, donc pour le test on va le faire ici en local. Donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons nous déconnecter logout pour vérifier est-ce que le mail qui a été envoyé par user2, il a parvenu à recevoir le mail. Donc on va se connecter ici avec user2. Voilà, on met le mot de passe et là on entre. Donc là nous voyons bien que l'utilisateur a reçu le mail avec succès. Donc c'était l'objectif de ce tutoriel. Donc là on peut se donner rendez-vous pour un autre tutoriel. On voit ici le mail test. Donc on se donne rendez-vous pour un autre tutoriel.